Vous n'avez pas hésité à dire qu'il y avait plus grave que le Covid-19 dans le monde. C'est quand même une pandémie qui paralyse la moitié de l'humanité, hein. Près de 4 milliards de personnes. C'est inédit, sans précédent, mais malgré tout, vous pensez qu'on en fait trop ? Alors, il y a plus grave, évidemment, dans le monde que le Covid-19. Il faut rappeler que 9 millions d'êtres humains meurent de malnutrition chaque année. 9 millions chaque année, depuis des décennies. 9 millions, dont 3 millions d'enfants meurent chaque année. Bon, en France, il y a pour l'instant 20 000 morts à peu près du Covid-19. C'est beaucoup trop, c'est évidemment très triste. Mais rappelons quand même qu'il meurt en France 600 000 personnes par an, dont 150 000 meurent de cancer. Alors qu'est-ce qui est le plus grave, le Covid-19 ou le cancer? Socialement, économiquement, bien sûr le Covid, parce que c'est contagieux, c'est une pandémie. Mais individuellement, entre mourir du Covid-19 ou mourir du cancer, je ne fais pas tellement de différence. D'autant que parmi les morts du cancer, il y a des milliers d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Il se trouve que le Covid-19, si j'ose dire, a la bonne idée de frapper plutôt les plus vieux. Vous l'avez dit vous-même, le taux de mortalité est près de 10% au-delà de 80 ans, très en dessous de 0,1% pour les enfants. Écoutez, moi je suis père de famille. Je me fais plus de soucis pour mes enfants que pour moi. Et donc, ce qui m'étonne, ce n'est pas du tout le confinement, mais c'est cette espèce d'affolement médiatique où depuis des semaines, on ne nous parle plus que de ça. On nous appelle, au fond, à porter le deuil des 20 000 morts du Covid en oubliant les 600 000 autres. Moi, je me demande en quoi est-ce que les 20 000 morts du Covid-19 méritent davantage de compassion, de respect, d'intérêt que les 600 000 autres morts, et notamment que les 3 millions d'enfants. 3 millions d'enfants qui meurent tous les ans de malnutrition, dont personne ne parle et dont tout le monde se fout. Patrick, et peut-être une réaction de Gilbert Deray ? Non, mais, pardon, mais si je synthétise les derniers propos que vous avez tenus, ça revient à dire, ça tue des personnes âgées, c'est pas très grave, ou c'est moins grave que de tuer d'autres catégories de la population. C'est exactement ce que je pense, parce que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais toutes les morts ne se valent pas. Parce que mourir à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, c'est quand même plus triste, excusez-moi, que de mourir à 80 ou 90 ans. Et d'ailleurs, après cette émission de radio où j'ai dit ça, j'ai reçu des dizaines de messages de soutien exclusivement de gens ayant plus de 60 ans, qui sont comme moi, pères de famille, grands-parents, et qui me disent « Mais bien sûr, ce qui nous inquiète, c'est la santé de nos enfants avant la nôtre. Et puis il faut rappeler que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. » J'ai cité souvent la phrase de Montaigne qui écrit génialement dans les essais. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. Autrement dit, la mort fait partie de la vie. Et on a le sentiment des fois en regardant la télévision que nos journalistes redécouvrent tout d'un coup que nous sommes mortels. Tu parles d'un scoop, on sait bien qu'on est mortel. Alors, je préfère mourir le plus tard possible, mais au fond, je préfère que ce soit moi qui meure plutôt que mes enfants. Et donc, je pense en effet que protéger les jeunes, c'est notre priorité à tous. C'est pas une raison pour pas soigner les vieux, ça va de soi. Encore une fois, j'ai 68 ans, donc je fais partie des groupes à risque. Et puis, il y a autre chose, c'est que ces dépenses considérables, parce que ce qui est sans précédent, ce n'est pas tellement l'épidémie. On a vu des épidémies aussi graves, peut-être plus graves, on parle de la grippe espagnole. Ce qui est sans précédent, c'est le coût économique, parce que les économistes nous disent la crise qui va commencer sera encore plus grave que la crise de 29. Donc là, c'est peut-être une crise économique sans précédent. Qui va en souffrir? Pas les vieux, pas moi, nos enfants, les enfants de nos enfants. Et donc, c'est vrai que le père de famille que je suis, au fond, il a envie de pleurer. Quand on voit que le chômage qui commençait à régresser va à tous les coups exploser, la dette publique qu'on avait tellement de mal à contrôler est en train de s'envoler. Qui va payer les 114 milliards? Mais les actifs, bien sûr, pas moi. La dette de la France qui s'envole, il faudra la rembourser. Qui la remboursera? Pas les vieux, les jeunes. Eh bien ça me donne envie de pleurer. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas faire le confinement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la dette. Je pense que Macron a raison. D'ailleurs, j'ai voté pour lui, je revoterai pour lui. J'ai la plus grande admiration pour notre président de la République. Mais enfin, le père de famille que je suis a le droit de vous dire, quand je vois ce que nous préparons pour nos enfants, j'ai envie de pleurer.